Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous êtes pratiquement 800 abonnés, je tenais à vous remercier. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, vous serez informé des dernières mises en ligne. Aujourd'hui, on va modéliser un support de filtre à air pour motoculteur. Cette pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Ma pièce en bas mesure, j'ai un diamètre de 39, donc je vais partir sur 39, sur 18, pardon, 19,5, 19,5. Comme ceci. Ensuite, vous lui donnez la forme que vous souhaitez. Donc, je crée un arc, 3 points, qui va jusqu'à 83. Je passe en ligne de construction. 83. Sur une hauteur de, ici, 12. Je vais créer un arc en 3 points. Comme ceci. Ce trait ici, je vais le passer en construction, en normal, pardon, de façon à ce qu'il soit pris en charge par fusion. Ensuite ici. Ici. Ça monte de 32. Comme ceci. J'enlève le mode de ligne de construction et je viens ici. À vous de voir comment vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait votre forme, je viens ici chercher mon point de centre. Je le mets ici. Ici, je ferme ma forme. Donc j'ai ma forme grossière qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je termine mon esquisse et je vais créer une révolution. Donc je crée une révolution de cette forme. Donc, pardon. Un sélectionné, il me reste mon axe à sélectionner, mon axe ça va être celui-ci. Ok. Sur la partie en dessous, je viens créer un cercle de diamètre 39. 39 moins mon épaisseur de 3 mm, ça fera du 33. Cette épaisseur, je vais l'extruder avec la touche E, ce cercle, et je vais rentrer de moins 7 mm. Ok. Maintenant, je retourne ma pièce, je viens travailler sur le grand côté. Sur ce grand côté, je vais percer un trou de 32 mm moins une épaisseur de 1 mm. Ça fera du 30. Pour les dimensions, je vous laisserai prendre vous par rapport à vos besoins. Je vous donne juste la solution pour faire la pièce sans pour autant respecter les dimensions. Une fois que vous avez fait ceci, on va créer une coque. Donc, je vais utiliser l'outil ici, c'est l'outil coque, et je sélectionne la face. Je vais dire une épaisseur de 1 mm. Comme ceci. Je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan ici. Donc, je passe en mode ligne de construction et je vais tracer un axe qui part d'ici à ici. Ensuite, je passe en esquisse 3D. Je termine mon esquisse. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan ici. Je trace une ligne. Donc on va mettre 1 mm. Et je viens la prolonger jusqu'ici. Ici, je vais tracer une symétrie. Donc je sélectionne ma ligne. Mon objet est sélectionné, c'est cette ligne ici. Mon axe de symétrie, c'est celui-ci. Et je fais OK. Maintenant, je ferme ma forme, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. La touche E comme extrusion. Je sélectionne toutes les parties. Comme ceci.
Et là, je fais joindre. Donc là, ici, vous extrudez de façon à ce que ça vienne juste de 43 mm. Entrée. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez ici. Alors c'est le plus compliqué, ça va être le plus fastidieux, c'est d'attraper cette... On va faire une extrusion de cette face. Non pas sur une distance, mais vers un objet. Mon objet, ça va être celui-ci. Ici, bien sûr, on va faire joindre, comme ceci. Et on va lui demander d'épouser la forme. OK. Comme vous pouvez le voir, ma forme est faite. Maintenant, cette forme ici, j'ai peut-être besoin de l'évider, parce que j'ai pas besoin d'une partie. Je fais une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc là, comme ceci. Ici, j'arrive à sélectionner, donc je vais modifier, je crée un décalage de cette face ici. Comme ça, je vais garder cette courbe ici en bas. Ici, je viendrai en travers coupé, donc je vais faire moins 8 mm, comme ceci. Ici, je viens prolonger ici. Et ici, vous venez en fonction de vos besoins. Maintenant, la touche E, donc E comme extrusion, je supprime ça, je supprime ça. Là, je fais moins 2 mm. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va cacher mes esquisses. On va créer un réseau circulaire. Donc je crée un réseau circulaire de cette partie-ci. Alors je sélectionne toutes mes faces. Et celle-ci. Mon axe, ce sera celui-ci. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez bien correctement. Donc l'axe n'est pas bon. Donc l'axe sélectionné, je désélectionne, je viens ici et je vérifie que je sélectionne le bon axe. Donc ce sera l'axe bleu qu'il faudra. Donc c'est celui-ci, c'est l'axe Z dans mon cas. On voit bien que ça rajoute des ailettes. Ici, je vais partir sur 6 ailettes. OK. Donc, quand je regarde, maintenant, sur la partie ici, je dois tracer un cercle donc qui sera un peu plus large, donc il doit faire 40. 40. Donc, la touche E. La touche E. Et là, je dois monter de... Donc j'ai oublié de sélectionner celui-ci en plus. Et là, ça va monter de 35 mm. Je joue. Donc là, on va mettre moins parce que j'ai pas de 17 mm. Et je joins. Comme ceci, c'est mon renfort à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, mes ailerettes. Donc on a fait les ailerettes intérieures, maintenant on va faire les ailerettes extérieures. Mais avant ceci, on va la modifier, notre ailerette ici. Je veux qu'elle ait une forme un peu plus arrondie, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un arc 3 points entre cette partie-là et cette partie-là. Ce sera libre à vous de la mesurer et de la faire à votre convenance selon la pièce que vous avez devant les yeux. Cette partie-là, je la coupe. Maintenant, je crée un réseau circulaire, donc de cette face, plus celle-ci, 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 et celle-ci. Mon axe ne change pas, c'est celui-ci. Et comme tout à l'heure, j'en veux 6. OK. Mes ailerettes en dessous sont faites.
donc elles correspondent en tout point à celle intérieure. Il me reste juste une partie à faire. Ici, 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 j'ai fait une erreur, je vais modifier l'esquisse. Je reviens, hop là. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas laissé de matière de ce côté-ci. Vous voyez, sur cette partie ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rectifier ma bêtise. Donc je m'accroche ici, je m'accroche ici. Donc ensuite, je termine. Normalement, ça devrait prendre les modifications. Non, ça ne me l'a pas prise. Donc, là, il faut que je modifie mon extrusion, modifier la fonction. Il faut que j'enlève ça. Non, ça, et ça et ça. Voilà. Là, je fais OK. Ce qui fait maintenant, ça m'a pris ma modification. Maintenant, sur ce plan ici, il faut que je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Il faut que je fasse un cercle, un cylindre de 5 mm intérieur. Je fais mon cercle de 5 mm. Déjà, je vais faire mon cercle de 6 mm ensuite. Même de 7. La touche E comme extrusion. Je sélectionne cette partie-ci. Ensuite, je viens moins 65. Je fais joindre. OK. Donc mon tuyau est fait. Et maintenant, sur cette partie interne là, je reviens faire une esquisse ici. Je me remets au centre, je fais 5 mm. Et là, la touche E. Et là, je descends de moins 65. Comme ceci. Donc ici, faut que une fois que vous avez fait votre cercle tout à l'heure, j'ai oublié de le repercer, mon cercle de 39. La touche E sur moins 7 mm. Et dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, votre pièce est modélisée. Il ne vous reste plus qu'à vous adapter à ce tutoriel pour faire de votre côté votre pièce en ayant la pièce sous les yeux, en ayant vos dimensions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360.